Bonjour, voici la suite de la résolution algébrique d'un système d'équations. Donc, il restait deux petits exemples sans contexte et un exemple avec contexte, parce que la méthode algébrique de résolution, c'est vraiment la méthode la plus pratique, la plus précise et je dirais la plus essentielle à maîtriser. Donc, dans le fond, ici, on va y aller avec un petit exemple sans contexte. Détermine algébriquement le couple-solution. Donc, si on cherche le couple-solution, on cherche à quel moment le premier y va être égal au deuxième. Donc, on a simplement à placer 3x plus 2 égale à 7x moins 6 et à isoler notre x. On cherche un couple solution, donc évidemment on cherche un x et on cherche un y. Donc je commence, donc si j'enlève 3x des deux côtés de l'égalité, je me retrouve avec 2 égale 4x moins 6, plus 6 des deux côtés, 4x est donc égal à 8 et en divisant par 4, j'obtiens x égale 2. Donc, jusqu'à maintenant, j'aurais trouvé mon x. Maintenant, il resterait à prendre le x qui vaut 2 et à le placer dans les deux règles. Donc, si je prends la y1, ma y1, c'était 3x plus 2. Donc, mon y1 égale 3 fois, on vient de trouver que le x vaut 2, plus 2, ce qui me donnerait 8. On va simplement aller valider avec la deuxième. Donc, si je prends y2, j'ai 7x moins 6. Donc, est-ce que c'est vrai? Y2 est égal à 7 fois 2, 14. Et 14 moins 6, j'arriverai à 8 encore une fois. Donc, comme les deux sont identiques, je conclus que ma solution, c'est vraiment le point 2, 8. Même chose pour l'autre. Donc, ici, je cherche on cherche une solution, on cherche un couple, donc un x et un y. À quel moment moins 5x plus 1 sera donc égal à 2x moins 4. On part. Donc, j'enlève 2x côté-là, j'enlève ce côté-là aussi. Je me retrouve avec moins 7x plus 1 égale à moins 4. Moins 1 des deux côtés de l'égalité, moins 7x est donc égal à moins 5. Divise par moins 7 des deux côtés. Hop, je me retrouve avec x égale 1 moins sur 1 moins, me donne un plus. Et 5 divisé par 7 donne 5 septièmes. Donc, je vais le garder en fraction, étant donné que ça donne ici, je suis sans contexte. Donc, je ne suis pas en dollars, ce n'est pas des minutes. Donc, sans contexte, je vais garder mon x 5 septièmes qui est ma réponse la plus précise possible. Donc, je vais devoir travailler avec des fractions. Je vais ramener mon 5 septièmes dans mes deux équations pour aller trouver mon y qui est associé à ça. Donc, mon y1, ça va être 5x, moins 5x plus 1. Et on va aller juste remplacer. y1 est donc égal à moins 5 fois 5 septièmes plus 1. Donc, je me retrouve avec y1 égale moins 25 septièmes plus 1. Mais 1, là, j'ai une addition à faire. Donc, je vais écrire plus 1 tout de suite. On ne sautera pas d'étape. Mais pour faire mon addition, ça me prend un dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun, je vais être obligé de mettre 1 avec un dénominateur de 7. Donc, j'ai y1 égale moins 25 septièmes plus, 1 présentement, il est sur 1. Pour l'amener à 7, il faut que je fasse x7. Fait que dans le fond, 1 entier, c'est 7 septièmes. J'arrive donc que mon y1 est égal à moins 25 plus 7, moins 18 septièmes. On va aller vérifier si on obtient encore moins 18 septièmes avec la deuxième. Donc, le deuxième, j'ai mon y2 qui serait égal à 2x moins 4. Donc, je vais prendre y2 égale 2 multiplié par 5 septièmes moins 4. Y2 est donc égal 2 fois 5, 10 septièmes. 10 septièmes moins 4. Présentement, le 4, il est sur 1. Je vais le ramener sur 7 pour pouvoir faire ma soustraction de fraction. J'ai 10 septièmes. Moins, lui, je vais le ramener sur 7. Il faut que je fasse x7. Ça fait 28. Y2 est donc égal 10 moins 28, moins 18 septièmes, qui est le même Y que j'avais tantôt. Je viens de trouver mon couple solution. Puis, dans ce cas-ci, mon x et mon y sont des fractions. C'était des valeurs non entières. Donc, ce n'est pas un problème avec la méthode algébrique d'arriver à des valeurs qui sont non entières. Par contre, essayer de trouver cette solution-là par la méthode table de valeurs, bonne chance. Ça aurait été vraiment, vraiment difficile. Un dernier petit exemple avec contexte. Donc, on prend l'exemple
club vidéo. Au coin du film, on demande 5$ pour chaque location. Donc, au coin du film, 5$ pour chaque location. À la maison du DVD, il y a des frais d'abonnement de 21$, donc un montant initial. Puis, on demande 2$ par location. Dans ce cas-ci, évidemment, le prix ou le coût en dollars va dépendre du nombre de locations. La première, c'est le Y-coin, donc la règle Y-coin du film. Puis ma deuxième règle, je vais prendre le Y-maison du DVD. OK. Dans le premier cas, c'est 5$ par location, sans montant initial, sans carte de membre. Donc 5$ par location, c'est Y égale 5X. Alors qu'à la maison du DVD, il y a une carte de membre qu'on peut acheter à 21$. Et ça nous permet d'avoir des films à 2$ par film. La question maintenant, combien de locations doit-on effectuer pour qu'il en coûte la même chose aux deux endroits? Bien, dans le fond, ici, on veut savoir quand est-ce qu'il va coûter la même chose aux deux endroits. On va placer Y-coin égal à Y-maison. Donc, quand est-ce que 5X va être égal à 2X plus 21? Bon, ben, j'enlève 2X des deux côtés. Ça me donnerait 3X égale 21. Je divise par 3 des deux côtés. Gx égale 7. Donc, j'ai retrouvé que quand mon X, parce que je suis à la recherche d'un couple, j'ai trouvé que quand X va être 7, donc quand je vais avoir fait 7 locations, mes deux endroits vont charger le même prix. Quel est ce prix-là? Ben, on va prendre Y-coin. Ce serait 5X. Donc, 5 fois 7. Y serait égal à 35. Alors que si j'avais pris maison, Y maison, 2x plus 21, ben 2 fois 7, 14. 14 plus 21, j'arrive à 35 aussi pour le Y maison. Donc, mon point de rencontre, ma solution, c'est qu'à 7 films loués, les deux endroits vont me charger 35$. Voici le nombre de films que, donc pour répondre à la première partie, réponse, disons, là, combien de locations? C'est 7 locations. Coûterait 35$ dans les deux clubs. Maintenant, question B. Si tu loues beaucoup de DVD dans une année, à quel club devrais-tu t'abonner? Justifie ta réponse. En fait, si on loue beaucoup de locations, quelqu'un qui en louerait plusieurs, ben, on va y aller dans l'ordre. D'abord, si on loue très peu de films, étant, j'en loue 1, 2, 3, en fait, jusqu'à 7 locations, mais 7 étant exclus. Donc, pour moins de 7 locations, à moins de 7 locations, c'est pas avantageux de payer 21$ en partant pour acheter une carte de membre, parce qu'en partant, ça me coûte 21$. Je suis bien mieux d'aller directement au coin, comment ça s'appelle le coin? Au coin du film, parce qu'au coin du film, j'ai pas de 21$ à payer en partant. Quelqu'un qui ne loue pas beaucoup de films, pour moins de location, virgule, au coin du film est moins cher. Deuxième partie de la réponse, si je loue 7 locations, on vient de le trouver ce qui se passe. Pour 7 locations, les deux clubs vidéo chargent le même montant. Donc, pour cette location, ça n'aurait aucune importance. Puis, à partir de la 8e location, donc, pour la 8e, on pourrait dire pour plus de 7 locations. Parce que plus de 7, automatiquement, ça va être la 8e. Pour plus de 7 locations, la maison du DVD sera avantageuse. Maintenant, si on répond à la question qu'on vient juste d'avoir, à quelqu'un qui loue beaucoup de DVD, ben pour beaucoup de DVD, on serait bien mieux à la maison du DVD. Moi, beaucoup de DVD, c'est plus que 7. Là. Donc, voici la maison du DVD. Voici celui qui serait le plus avantageux.